Pourquoi c'est important de bien choisir les professionnels avec lesquels vous allez travailler tout au long de votre projet d'investissement immobilier? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut les polyinvestisseurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme je vous le disais en introduction, on va voir pourquoi c'est vraiment important de bien choisir les différents professionnels avec lesquels vous allez travailler sur votre projet d'investissement. Et surtout, vous allez voir que ce sont bien souvent les personnes dont on se méfie le moins qui peuvent avoir les impacts les plus importants si celles-ci ne sont pas compétentes. Avant de vous expliquer clairement le sujet de la vidéo, ce que je vous invite à faire si ce n'est pas déjà fait, c'est à récupérer 7 heures de formation qu'on vous offre avec Luc. Si ça vous intéresse, vous cliquez ici. Alors, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, croyez-moi, cette vidéo n'était pas prévue à l'origine, mais il se trouve que pendant qu'on était en train de tourner une série de vidéos avec Luc, moi en parallèle de ça, je suis sur la vente d'un de mes immeubles de rapport que je vends à la découpe. Et il s'avère que la vente va se faire à distance demain, voilà, comme ça vous savez tout. Donc forcément, j'ai donné une procuration à mon notaire et mon travail à distance, mon notaire m'a envoyé également le CERFA de calcul de la plus-value. Et il se trouve que, pour le coup, j'ai acheté l'immeuble en intégralité il y a bientôt 6 ans maintenant, 5 ans, presque 6 ans. Et je le revends lot par lot, en fait, je revends appartement par appartement. Donc, la clerc de notaire m'envoie les différents documents et ce qu'il se passe, heureusement que j'ai vérifié par acquis de conscience, ça n'a pas loupé sur le premier document, donc celui qui est censé concerner la plus-value de la vente de demain. Au lieu de me mettre le prix de l'appartement et surtout la plus-value uniquement de cet appartement, dans le CERFA, il y avait en fait le prix de l'immeuble, la plus-value de l'immeuble et l'impôt sur la plus-value de l'immeuble complet. Vous comprenez bien que demain, je ne vends qu'un seul des appartements, les autres vont suivre dans les semaines qui viennent, mais je vous la fais courte, je vends un appartement à 90 000 € et si j'avais pas vérifié le CERFA, ce qui aurait été envoyé au centre des impôts et donc ce qui aurait été déduit du prix de vente, c'est à peu près un peu plus de 70 000 € d'impôt sur la plus-value. Autant vous dire que j'ai bien fait de regarder et voilà, après j'ai envoyé un mail à mon notaire, on a corrigé le tir et cette fois c'était bon. Pourquoi est-ce que je vous ai raconté cette anecdote un petit peu longue? C'était avant tout pour imager, avec un exemple concret, l'importance que ça a de bien choisir les professionnels avec lesquels vous allez travailler. Et vous allez voir que c'est d'autant plus vrai avec des personnes dont on se méfierait moins, le notaire, l'avocat, l'expert comptable, le banquier notamment. Généralement, quand on fait appel à un entrepreneur en bâtiment, quand on fait appel à un agent immobilier, on sait que on est sur des fonctions où on peut trouver des gens extrêmement compétents comme on peut trouver des gens pas du tout compétents. Et on a tendance à beaucoup moins se méfier quand on est sur des fonctions qui sont réglementées, plus encadrées, notaire, expert comptable, avocat, je vous le disais, parce qu'on se dit inconsciemment, si c'est encadré, si c'est réglementé, c'est que ça doit être extrêmement sérieux. Le fait est que la réalité, elle est extrêmement différente parce que, comme dans toutes les professions, vous avez des gens compétents, vous avez des gens qui le sont beaucoup moins, vous avez des débutants, vous avez des personnes expérimentées. Et donc, les conséquences, elles peuvent être lourdes parce que là, je vous parle d'un mauvais calcul d'impôt sur la plus-value qui n'aurait pas été si dramatique. On aurait pu régulariser la situation sur les signatures suivantes et les choses seraient rentrées dans l'ordre. Malheureusement, il y a aussi parfois des choses plus graves qui peuvent vraiment être plus préjudiciables. Parfois, vous pouvez vous retrouver à payer des sommes qui sont 3, 4, 5, 6 fois plus importantes que ce que vous devriez normalement payer. Vous pouvez vous retrouver avec des choses qui échappent à l'œil d'un notaire sur un compromis de vente et qui peut, par exemple, un vice important qui peut vous empêcher d'utiliser le logement ou de le mettre en location. Un expert comptable qui fait mal son travail, va vous faire une erreur de comptabilité, il va vous faire une déclaration de TVA qui n'est pas bonne ou il va se tromper, par exemple dans le calcul des amortissements, où il va comptabiliser plusieurs fois des factures. Enfin, on peut voir de tout, vraiment. Et c'est pour cette raison que c'est très important d'être bien accompagné. Donc pour conclure cette vidéo plutôt courte, je vous incite vraiment à la vigilance. Le but, c'est ne signez pas tout les yeux fermés, ne faites pas confiance aveuglément. La confiance n'exclut pas le contrôle. Et c'est précisément pour cette raison qu'avec Luc, avec Polygone Formation, on vous encourage toujours à bien vous former, à être bien accompagné, à avoir les bonnes connaissances parce que, comme on le dit, vous devez être un généraliste qui est entouré de spécialistes. Donc en conclusion de cette vidéo qui est relativement courte, la confiance n'exclut pas le contrôle, entourez-vous de professionnels et c'est précisément pour cette raison qu'avec Luc, dans Polygone Formation, on vous encourage à bien vous former et qu'on vous accompagne pas à pas parce que vous devez avoir les connaissances nécessaires pour contrôler, pour vérifier ce que les différents acteurs du monde de l'investissement peuvent vous dire, et ce à tous les niveaux.
Et c'est pas parce que voilà, vous n'allez pas dans le détail du truc que vous ne devez pas le savoir. Et clairement, c'est triste à dire, mais il y a beaucoup de personnes qui, par flemme, par manque de connaissances, parce que ça ne les intéresse pas, parce qu'elles font une confiance aveugle, et se retrouvent dans des situations un peu compliquées. Donc c'est pour ça que ce soit en fiscalité, en travaux, en ameublement, en exploitation, dans ce que vous pouvez faire et pas faire, le droit immobilier, que ce soit justement avec des professionnels, c'est important de savoir ce que vous faites. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est nous dire dans les commentaires si vous avez déjà eu des histoires similaires, peu importe, avec un notaire, avec un expert comptable, avec un agent immobilier, si ça vous est déjà arrivé et si vous avez vu le truc ou au contraire, si vous ne l'avez pas vu et que vous avez eu des petites galères, racontez-nous, c'est toujours intéressant de voir un petit peu l'expérience des autres. Et puis si la vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à vous abonner et à cliquer sur la cloche, comme ça vous serez prévenu dès qu'on publiera une nouvelle vidéo avec Luc. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très vite pour une prochaine. Ciao!